Ce dernier épisode va beaucoup plaire aux gourmands. Nous allons découvrir ensemble un petit village particulier qui se situe dans la vallée du Rhône. C'est donc à Tain-l'Hermitage que commence notre aventure du jour. Ne vous égarez pas, nous n'allons pas parler vin aujourd'hui. Même si c'est ici, à travers un paysage composé de vallées et de prairies verdoyantes, que se cachent des vignobles où sont produits des vins d'origine française de renommée mondiale. C'est en ce même endroit que je vous invite à me suivre et découvrir les ateliers du chocolat Valrhona, dont je souhaite partager l'histoire avec vous. C'est donc en 1922 que le pâtissier Albéric Guironnet créa la chocolaterie Vivarais. Il faudra attendre 1974, plus de 20 ans après, pour que le nom soit changé en Valrhona, qui est la contraction du nom de la chocolaterie et de la région Vallée du Rhône. Cette entreprise est depuis lors devenue une des plus prestigieuses dans le monde du chocolat, ayant pour devise « Utiliser le meilleur pour créer le meilleur ». Les chocolats Valrhona comptent parmi les plus grands crus, constitués de cacao de variétés et origines diverses et proposant des arômes exceptionnels. Les fèves de cacao Valrhona sont sélectionnées avec beaucoup de soin et proviennent de pays producteurs spécifiques tels que le Venezuela, la Papouasie, Madagascar, Trinidad ou encore d'Équateur. Les conditions climatiques se doivent d'être très précises afin de garantir que les cacaoyers, arbres à fèves de cacao, produisent de bonnes fèves. L'entreprise Valrhona veille également, quand cela lui est possible, à choisir des cacaos bio et équitables et fournit une aide précieuse à de nombreux agriculteurs de pays en voie de développement. Parlons à présent de comment sont sélectionnées les fèves privilégiées pour la conception de ce chocolat incroyable. Comme pour le vin, avec le raisin, les fèves de cacao choisies répondent à des critères de qualité stricts, à tel point que seulement 0,1% de la production mondiale est utilisée par l'entreprise Valrhona chaque année. Autrement dit, environ 3000 tonnes. Des experts, formant une sorte de jury, se réunissent et utilisent leurs 5 sens, leur expérience et leur expertise pour décrire les cacaos et parfois même en découvrir de nouveaux. Une fois les crus de l'année sélectionnés, on leur attribue enfin un nom, Caraïbes, Célaya, Équinoxe, etc. Et cela évidemment en fonction de leurs caractéristiques. Pour vous mettre l'eau à la bouche et conclure notre sujet aujourd'hui, je vais évoquer quelques grands crus et leurs spécificités avec vous. Nous avons donc par exemple l'Alpaco, qui est un chocolat noir à 66%, offrant des arômes secs et grillés. Ou encore le Livara, qui est un chocolat au lait sublime à 40% de cacao, crémeux et parfumé. Côté grand cru, millésiné et création gourmande, comme on le fait avec les grands vins, le chocolat Valrhona offre une expérience unique. Et c'est une façon originale de proposer un dessert différent à vos convives, à ceux surtout qui sont déjà amateurs de desserts typiquement français, car il existe vraiment des gammes très amusantes comme la gamme tarte tatin ou encore les millefeuilles. De quoi ravir les papilles.